Bonjour, votre serviteur Dongo. Sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle. Sur cette chaîne, nous partageons les différentes difficultés que nous avons traversées spirituellement, bien sûr. Et pour vous aider, vous aussi, qui traversez cette période-là, dans votre vie de toujours, conjugale, professionnelle, des attaques, en tout cas, tous ces événements que nous avons traversés à un moment donné de notre vie, difficilement d'ailleurs. Alors, nous partageons ces expériences-là de sorte à ce que si vous traversez ces périodes-là, soyez sans crainte, vous allez vous en sortir. Je suis témoin palpable devant vous. À un moment de ma vie, je pense que ma vie était finie, mais Dieu a fait grâce, je suis là. Et il faut comprendre que ce n'est pas le témoignage des autres que j'ai pu écouter aussi événements qui m'ont fortifié. C'est pourquoi cette dette-là, il faut que je rembourse effectivement. Bien, la meilleure prière, je dis bien la meilleure prière au réveil. Comment prier au réveil? Et il est important d'abord de prier avant de se coucher. J'ai fait une vidéo dessus. Et comment prier avant de se coucher. Et surtout, comment prier au réveil. Lorsque vous vous réveillez, ne sautez surtout pas sur des paroles. Lorsque vous vous levez matin sur votre lit, ne sautez surtout pas sur des paroles. La meilleure manière, effectivement, de sortir des mots, c'est d'écouter dans un premier temps. Donc, si vous vous levez, dans un premier temps, disposez-vous à écouter. Les prières standards, les formules standards que vous voyons, écoutez, on doit tenter de les surseoir pour le moment, de les proscrire pour le moment. A dit, on se lève matin, on se met dans une disposition, quelque part dans notre chambre, loin de tout bruit si possible, et quelle que soit la position, mais sois tranquille, sois calme, sois à l'aise là où tu es assis, sur ton lit, et calme-toi. Ne parle pas. Calme-toi. Il faut te calmer et écoute. Écoute simplement. Tu vas tenter d'écouter calmement. Tu écoutes. Tu vas écouter même les mouvements de votre corps, les mouvements de tes pensées. Mais oriente simplement ta pensée à Jésus-Christ sans dire un mot. Oriente simplement ta pensée à Dieu sans dire un mot. C'est comme si tu te connectes à lui sans dire un seul mot. Tu vas entendre des mouvements, tu vas entendre ton esprit parler. Seul, tu vas orienter effectivement, disposer ton esprit à ce qui est utile pour toi, à ce qui est utile à dire dans tes prières. Bien évidemment, au fur et à mesure que tu orientes tes pensées, tu te laisses connecter avec le divin, avec le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est en permanence dans ta pensée. Tu vas entendre ce qu'il faut dire, qui serait utile pour toi. Écoutez bien, tout ce qu'on dit dans nos prières ne sont pas utiles pour nous. Tout ce qu'on prononce ne sont pas les choses qu'il faut ce jour-là. Et c'est pourquoi parfois, on doit être calme et on pense à notre Jésus-Christ. Tout simplement. Tu peux le faire en fonction le temps que tu as mis à cette méditation. Tu peux le faire pendant 20 minutes si tu peux, 10 minutes si tu peux, 5 minutes si tu peux, mais il faut le faire. À un moment donné, tu vas sentir qu'il y a des paroles qui vont sortir volontairement de ta bouche, mais prononce-les d'abord à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, ne les fais pas sortir. C'est une intimité. La prière, c'est une intimité. La prière est une collaboration, est une relation avec le Seigneur. Et tu prononces ces paroles tout simplement et calmement en toi. Quelques minutes après, tu peux déjà commencer à purifier ton âme, ton esprit, en invoquant le sang de Jésus-Christ sur toi qui va te laver ce matin. Et surtout en buvant ce sang, c'est très important, de boire le sang de Jésus-Christ dans cette méditation, effectivement pour évacuer tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ dans ton corps, dans ton ventre, dans ton esprit, dans ton âme. Et lorsque j'ai reçu cette attaque ce jour-là, je vous ai dit dans une partie de ma vie, de mon témoignage, que j'ai vu à un moment donné, ils sont venus et ils ont commencé à souffleter une potion. Ils ont allumé l'allumette et ils ont brûlé une potion et ils ont souffleté en bas de ma porte.
et ma maison était enfumée. L'intérieur était enfumé, mes yeux étaient picotés de toutes sortes de douleurs. Et je criais seulement notre Père que je suis. Notre Père que je suis, que je prononçais ce jour-là. Le témoignage est déjà là, je ne peux pas rentrer en profondeur. Maintenant, où je vais en venir? Lorsque le lendemain, ils m'ont forcé à aller à l'hôpital. Parce que sachant que moi, je n'étais pas malade. Mais aujourd'hui, ces problèmes existent toujours. Le gars qui a attaqué spirituellement, c'est, mais on a donné des noms naturels, des noms scientifiques à ces attaques-là. On me dit c'est ITER, c'est ceci, c'est cela. Effectivement, je ne contredis pas la science. On arrive à l'hôpital. Lorsque on m'a envoyé, on l'a mis sur le lit de l'hôpital, ils m'ont mis sur des perfusions. Je peux regarder mon ventre se dégonfler, je vous le dis dans toute sincérité du monde. Je regarde le vent sortir de mon corps. Je me regarde en train de me dégonfler comme s'ils ont percé un ballon et qui sort avec de l'air. L'air blanc, la fumée blanche qui était pompée dans ma maison, qui était soufflée dans ma maison, est en train de sortir et je me sentais dégonflé. Le vent qui était enflé et je me suis senti dégonflé. Je me dégonflais. C'est comme si le ballon était percé, il me dégonflait. Pendant qu'ils étaient couchés, leur perfusion, ce n'est pas mon problème. Ça m'a prié à notre Père que je suis qui était mon problème. Et du coup, je me suis senti dégonflé. Pour vous dire que lorsque vous dormez, il est important de savoir cela. On vous injecte n'importe quoi. On fait rentrer en vous n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi. Lorsque tu es en position d'écoute, en position très silencieuse, très calme, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sentir de l'air sortir de tes narines. Tu vas sentir, soyez calme, de l'air sortir de tes narines. Tu vas sentir de l'air sortir même sur ta tête. Tu vas sentir de l'air sortir sur ton corps. Tu vas sentir que quelque chose de vent est en train de sortir de ton corps. Je le dis par expérience. Je le dis parce que c'est un quotidien. Je le dis clairement pour que vous le sachiez. Ce vent-là va sortir. Tu le sens. Écoutez dans tes narines. Tu le sens. Tu le sens. C'est-à-dire c'est l'ensemble de ces choses qu'on t'a déposées qui sont en train de sortir. C'est pourquoi il est important d'être calme et d'écouter et de sentir. C'est très important. Le chrétien n'est pas là seulement que pour briser. Le chrétien n'est pas là seulement que pour lier. Le chrétien n'est pas là seulement que pour crier. Il faut être calme et écouter et tout mettre à la disposition du Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Et lorsque tu finis cette phase, qui va durer environ 15, pour certains, il faut une disponibilité de temps, 15 à 20 minutes, tu peux maintenant te lever. Et la seule chose qu'il faut ouvrir, c'est ta Bible. Commence à proclamer les psaumes. Si tu veux prendre le psaume 23 pour la journée, prends le psaume 91 pour la protection de la journée. 23 d'abord, tu vas prononcer le psaume 23 pour tes bénédictions de la journée. Tu prends le psaume 91 pour ta protection de la journée. Et tu prends le psaume 27 aussi, c'est très important. Ça peut t'aider aussi pour la journée, pour ta protection de la journée. Et tu prends les psaumes 26 pour te délier ta bouche. Si tu es un homme public, si tu es un homme qui dois parler, et tu vas voir que ta journée, déjà, ça commence déjà, tu vas disposer ton corps déjà spirituellement à recevoir la journée, à accueillir la journée. Lorsque tu finis de faire tout cela, tu vas voir qu'il y a des paroles qui sont venues directement, naturellement, de ta bouche. Ces paroles-là sont les prières de l'esprit. Ces prières de l'esprit sont les plus efficaces en réalité. Ce n'est pas les prières du folklore de tout le monde, où on crie, où on n'entend rien. Tu vas entendre des paroles. Lorsque tu fais après cette procédure, tu vas entendre des paroles. Ces paroles-là sont les prières de l'esprit. C'est ce que l'esprit réclame maintenant. C'est ce qui est utile pour l'esprit, c'est ce qu'il va te dire de dire. Et lorsque tu vas faire cette prière, durant tout ce temps, ça va te prendre environ 20 à 25 minutes, tout le processus. 20 à 25 minutes. Environ, si tu peux faire 30 minutes, c'est bon pour toi. Mais déjà jusqu'à 20 minutes, en fonction de la disponibilité, jusqu'à 20 minutes de prière, cette procédure chaque matin, vous allez voir qu'effectivement, vos actions seront orientées naturellement là où ça doit s'orienter. Il est très important de faire ça chaque matin. Tu fais ça chaque matin, tu vas sentir qu'il y a beaucoup de choses qui vont commencer
ta vie spirituelle va commencer à s'ordonner, va commencer à s'équilibrer, va commencer à s'équilibrer. Ça devient une routine. Ça devient une routine. Plus ça s'équilibre, plus tu grandis spirituellement. Plus tu grandis spirituellement. Plus tu grandis spirituellement. Si cette routine-là se fait chaque jour, c'est très important. Chaque jour, il ne te lève pas sauter sur la prière. Et tu ne lèves pas sauter sur la Bible. Écoute d'abord. C'est très important. C'est sur ces choses-là que j'ai effectué. Et au départ, ou qui m'ont été révélées par la suite, et naturellement, comment j'ai pu comprendre qu'aujourd'hui, je vous propose sur cette chaîne. Je suis sûr et certain que si vous faites ça, dans n'importe quel domaine de votre vie, vous allez sentir bien évidemment un équilibre total. Et vous allez sentir vos activités grandir très calmement parce que tout simplement, vous posez des actions utiles et vous faites les choses utiles pour l'esprit qui vous accompagne. En faisant toutes ces choses-là, vous dégagez toutes ces impuretés chaque matin sur vous. Ne criez pas. Il s'agit de crier, vous allez crier. En fait, il faut comprendre qu'à un moment donné, l'esprit vous dit de prononcer les choses à haute voix. L'esprit il faut être en communication avec l'esprit. Ne soyez pas en déphasage. On se lève, on doit faire ça, on fait ça. Non, non, non. Ça devient une religion. Ça devient quelque chose de routine. Ça devient quelque chose où c'est du copier-coller. L'esprit malin peut déjà s'immuniser contre ça. C'est pourquoi lorsque tu fais cette méditation chaque matin, il y aura des moments où tu dois changer. C'est comme un comprimé. La formation de l'esprit est comme un comprimé. Le diable peut t'empêcher de lire la Bible. Mais tu dois être capable de le contourner par autre chose. Le diable peut t'empêcher de prier. Tu dois être capable de le contourner par autre chose. C'est comme ça le monde spirituel. C'est comme ça ça fonctionne. Ça dépend. Il y a des personnes, il y a des moments, ils n'arrivent pas à prier. Mais quand tu n'arrives pas à prier et que tu arrives à lire la Bible, ça veut dire déjà que tu es en train de prier. Ça ne change rien. Il y a des personnes, à un moment donné, ils n'arrivent pas à méditer. Si tu arrives à méditer, que tu arrives à lire peut-être à prier, ça ne change pas grand-chose. Mais ça veut dire tout simplement, il faut poser des actes spirituels qui vont contrecarrer toujours le malin. C'est pourquoi il faut toujours connecter par le Christ. Connecter avec le Christ. C'est très important de le faire. Faites-le comme une routine chaque matin. Vous allez grandir spirituellement. C'est très important. C'est très, très important. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer des prières que Dieu m'a révélées. À travers l'Internet, bien évidemment, Dieu m'a révélé, m'a conduit dessus, quand il révélé, conduit sur ces prières-là. Je les ai effectuées. Je vais vous montrer combien de fois ces prières-là m'ont carrément changé la vie. Je vous ai dit, la construction du corps spirituel, c'est une construction progressive. Mais ça se fait de manière continue. Ne le cassez pas à chaque fois. Ça se fait de manière continue. Quand vous ne sentez plus l'envie, c'est très important de savoir que c'est une attaque qui vous pousse à renoncer. Donc, ne vous laissez pas prendre à chaque fois par les pièges diaboliques. Ça sera long si on veut continuer, mais je n'ai pas fait les vidéos trop longues. Je vais juste être à 13 minutes, 12 minutes environ, ça suffit largement. Mais, encore une fois, soyez courageux. C'est le même Dongo. À bientôt pour une autre vidéo.